Europe Sans rendez-vous. 1, Mélanie Gomez. Bonjour. Bonjour, je vous ai déjà dit bonjour, je recommence. Jimmy, alors on est de retour sur Sans rendez-vous, l'émission donc santé bien-être, pardon, d'Europe 1. On va parler donc maintenant de vous et de votre étude. Donc vous voulez nous parler aujourd'hui du microbiote, Oui. Et de la survenue du cancer colorectal. Mais tout d'abord, c'est quoi cette étude ? Alors c'est une étude française, donc c'est l'AP-HP qui a fait ça, et donc on s'est intéressé au rôle du microbiote, puisque finalement dans le cancer colorectal qu'on dit sporadique, c'est-à-dire qui ne serait pas dans des formes familiales, on ne connaît pas très bien les facteurs de risque qui pourraient développer ce cancer, et du coup on s'est dit est-ce que le microbiote pourrait pas avoir un rôle dans justement ces cancers. Et donc cette étude qui s'est Alors cette étude montre que, alors déjà on a pris des souris, 136 souris qu'on a étudiées, et donc sur ces 136 souris, à certaines on leur a greffé des matières fécales de patients qui avaient un cancer colorectal, et à d'autres souris on leur a greffé des matières fécales de patients qui n'avaient pas de cancer colorectal. Et on s'est dit, est-ce qu'elles ne vont pas développer des lésions ? Et donc on a étudié leur côlon à 7 et 14 semaines, et puis on a aussi étudié leur flore microbienne et voir si leur ADN n'avait pas été altéré. Et alors quels sont les résultats de cette étude ? Eh ben, les souris qui avaient reçu des selles fraîches de patients qui avaient un cancer colorectal dit sporadique ont développé des lésions précancéreuses de type cryptique aberrante, sans modification génétique importante, mais avec ce qu'on appelle une hyperméthylation de leur ADN. Ça veut dire une petite modification quand même du séquençage de l'ADN, sans conséquence sur l'expression des gènes. Mais donc on voit bien que le microbiote a un rôle fondamental Une fois de plus dans le développement des lésions précancéreuses. Et quelles conclusions en tirer ? Ils disent quoi ces chercheurs à la fin ? On se sert de cette étude déjà pour se dire qu'évidemment le microbiote, c'est finalement l'avenir, et on se rend compte, on a beaucoup d'invités qui nous parlent de ce microbiote dans plein de pathologies. Bah oui, et là on se dit qu'on pourrait peut-être développer un test sanguin chez des personnes asymptomatiques qui n'avaient absolument aucun facteur de risque de cancer colorectal, pour voir si eux aussi n'avaient pas cette hyperméthylation de leur ADN pour nous faire dire qu'ils vont avoir un cancer par la suite. Donc déjà, le microbiote a un impact réel sur le développement du cancer, notamment chez la souris colorectale, mais en plus, on pourrait peut-être en servir pour détecter des formes asymptomatiques avant même de passer par la coloscopie. Bref, une étude française menée par la PHP, je pense qu'on peut être fier de ça. Bravo, merci beaucoup Jimmy de nous relayer ces résultats passionnants. Merci pour ce focus.